Salut à tous, donc dans cette vidéo je vais vous dévoiler mon portefeuille pour le mois de juillet. Donc est-ce qu'il y a eu des mouvements et la performance de celui-ci. Alors donc l'action Novo, donc elle était à 322 couronnes danoises, elle est maintenant à 307. Qualis, je suis passé de un prix d'action à 146, elle est montée à 158. Donc j'ai maintenant 23% de gains sur Qualis. Ensuite on a Fiserv. Donc Fiserv, elle est actuellement à 54. Elle était à 51, donc pareil, elle a un petit peu augmenté. Manhattan Associates, elle est à 190, elle était à 148. Adobe, qui est bien remonté aussi depuis, qui était à 211 et qui est maintenant à 256. Ensuite, on a Fortinet qui est actuellement à 168 $ et qui était à 158, donc pareil, qui a pris 10 points. Ensuite, on a Medpace Holding qui est passé de 546 $ à 576, donc qui a un petit peu augmenté aussi. Ensuite, on a Constellation Software qui est passé de 2670 $ canadiens à 3171. Et ensuite, on a Booking Holding qui est passé de 184 $ à 194 $, donc qui a un petit peu augmenté aussi. On voit que sur la plupart de mes positions, il y a eu une plutôt belle hausse. J'ai encore 712 € en liquidité disponible. Et maintenant, on va regarder la performance du portefeuille. Alors, donc, au cumul, donc si on prend depuis le début que j'investis, donc depuis le 3 septembre 2024, donc le SP500 a fait 31%. Mon portefeuille fait 6,44%. Donc on voit, je suis encore largement en dessous. Je prends je prends 25 points par le SP500. Et si on annualise, donc ça fait que le SP500 a pris 15,32% par an et mon portefeuille 3,30%. Ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis mai, j'ai que fait de surperformer le SP500. Alors on va regarder au global, mais en mai, là mon portefeuille était largement en dessous parce que le mois de février était catastrophique. Le SP500 avait fait moins 0,3, j'avais fait moins 18. Et depuis ce temps-là, mon portefeuille remonte petit à petit. Donc là, j'ai moins souffert que le SP500 en mars. Là, par contre, en avril, j'ai fait que 3,62%, tandis que le SP500 avait fait 9,41. En mai, j'ai fait 4 points de plus que le SP500. En juin, un peu moins de 2 points. En juillet, là, j'ai vraiment surperformé. Le SP500 qui fait moins 1,24. Mon portefeuille qui fait plus 9,83. Et là, actuellement, pour août, le SP500 qui fait 1,88. Et mon portefeuille qui fait 2,66. Donc au cumulé, on voit que le delta se réduit petit à petit. Et l'idée, c'est de, au fur et à mesure des mois, de venir, grappiller petit à petit des petits pourcentages sur le SP500 pour pouvoir rééquilibrer et pour que je puisse battre, en tout cas, le SP500 sur le long terme. Donc là, pour ce mois-ci, il n'y a pas eu d'achat. Et il n'y a pas eu aussi de nouvelles liquidités qui ont été injectées. Voilà, j'ai quelques petites dépenses personnelles à faire, donc il n'y a pas de liquidités qui sont passées sur le compte en bourse. Et pas d'achat non plus. Il y en aura sûrement sur le mois d'août à venir. Mais là, actuellement, pas d'achat. On voit que l'ensemble des positions sont dans le vert, à part Adobe, où je suis à moins 10%, et Fiserv, où je suis à moins 11%. Sinon, l'ensemble des positions commence à atteindre des plus-values plutôt intéressantes. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!